Bonjour. Donc, je pense que je vais commencer là. Je crois que tout le monde peut bien voir mon écran ou ce qui est quand même présenté. Aujourd'hui, c'est le troisième de 3 de mes ateliers pour le camp Eureka. Et puis, je dois dire que j'ai vraiment aimé mon expérience avec le camp et en présentant des ateliers avec un nouvel outil à essayer avec vous autres, donc My Maps de Google. C'est quelque chose que je crois qu'on va continuer à utiliser tout au long de l'année scolaire cette année et plusieurs années à suivre, toujours à l'élémentaire comme au secondaire aussi. Donc, mon atelier aujourd'hui est nommé un voyage à 3 temps. On va utiliser les mêmes outils qu'on est habitué dans les 2 derniers ateliers. Et si c'est la première fois que vous loguez à mon atelier, c'est correct. On va commencer avec la base de comment utiliser l'outil comme tel, peu importe. Donc, je viens de partager dans la partie de questions et réponses un lien à la présentation de Google Slides. Donc, n'importe qui devrait avoir accès. Clique, puis vous devriez voir ceci, c'est des directives à suivre si vous avez manqué une partie ou si vous voulez reprendre ou suivre avec des notes ou quelque chose de visuel qui est un peu plus que juste la carte que je vais vous montrer et quelques calculs. Donc, les notes vont apparaître là, sur le petit bord de mon écran ici et aussi super. Et aussi sur la petite carte-ci. Donc, découvrir le Canada avec My Maps, partie 3. Aujourd'hui, on va créer un voyage à 3 moyens de transport, essentiellement un vol à voiture et à pied et aussi à vélo. J'ai décidé d'ajouter une petite partie pour vous à la dernière minute, mais ça sera un petit fun, un calcul, un petit fun à faire comparer entre à pied et aussi par vélo. Donc, on va faire des calculs aujourd'hui. Temps de voyage, calculer l'énergie dépensée. C'est essentiellement comme 3 défis mathématiques au total. N'inquiétez-vous pas. Ceci n'est pas censé d'être un atelier où on va faire des gros calculs ou à sortir papier, crayon, une petite partie de calculatrice qui n'est même pas tout à fait nécessaire. Mais vraiment, ce que je veux travailler avec vous autres aujourd'hui, c'est la logico-mathématique, la logique derrière les mathématiques, puis avoir plus un visuel des mathématiques comme telles. Peut-être des fractions, puis travailler avec des dizaines et des centaines. Comment est-ce qu'on peut faire des telles multiplications et estimer pour avoir une meilleure idée visualisée sur une carte? Donc, il y aura 3 défis mathématiques au total. Okay? Là, on a le résultat d'atelier. C'est à la fin de l'atelier, je pourrais planifier un voyage et utiliser les mesures pour calculer et répondre aux défis mathématiques. Donc, voilà. Les habiletés d'aujourd'hui, c'est en cartographie. Donc, on utilise une carte, on utilise Google My Maps. Donc, aujourd'hui, ça sera planifier son voyage. Quels sont les différents moyens de transport qu'on peut calculer sur la carte de Google. Utiliser des rapports et des multiplications en numération. Okay? J'ai oublié des fractions, mais il va certainement avoir des fractions aussi. Ça va nous aider à visualiser les mathématiques. La littératie financière, donc faire des estimations des coûts, surtout lors de notre vol. Et puis, si vous décidez de prendre un peu de visiter des villes francophones ou de votre voyage, vous allez aussi avoir la chance de visiter ces lieux-là aussi. Un peu de moi. Je vais partager ma caméra pour vous donner
une meilleure idée. Donc, je pense que vous pouvez juste me voir en ce moment. Je vais juste vérifier sur mon autre écran. Mais un peu de moi. Donc, je suis un enseignant de la 7e à la 12e année. Donc, cette année, en commençant à cette semaine, je ne serai plus avec 7-12. Je vais essayer quelque chose de nouveau. Je travaille à maternelle à la 6e année, toujours pour le conseil de CSC Providence. Je vois que vous pouvez me voir maintenant. Du Sud-Ouest. Mais moins un focus en concept mathématique, plus le concept d'innovation. Donc, je vais travailler avec les écoles pour, oui, les concepts de mathématiques, mais surtout tout ce qui est technologie et outils technologiques et l'apprentissage en profondeur. Donc, un peu ce qu'on fait aujourd'hui. On va aller utiliser un outil puis le voir de différentes veines et de différents aperçus. J'aime cuisiner et faire des rénovations. Ça, c'est un autre petit fait intéressant de moi. Et j'aime aussi planifier des voyages. Je trouve que planifier des voyages est amusant. Puis, lorsqu'on dit de planifier un voyage, il y a plusieurs différents aspects qui entrent dans la planification d'un voyage. Certainement, si les parents vont savoir ou les adultes qui prennent des voyages vont savoir que c'est non seulement la destination, c'est aussi le montant de temps ou l'horaire du voyage et aussi le coût et le montant de personnes et quels sont les lieux qu'on aimerait visiter. C'est tout un aspect de ce qui rentre dans une planification de voyage. Et aujourd'hui, on va planifier un voyage à 3 différents lieux et à 3 différents moyens de transport. Donc, Grant, une petite question, excuse-moi. Les gens n'arrivent pas à accéder aux documents parce que le partage ne fonctionne pas. Je suis assuré encore que vous pouvez voir mon écran de bureau. OK. Les outils Grant, est-ce que tu me permets une petite intervention? Sont des itinéraires, outils de mesure, des calques ou couches, tout dépendant dans quelle langue ou pays vous avez mis votre Google My Maps. Titre et description, oui, et point de repère. Donc, ajouter une description et une image. Ça, c'est toutes des choses qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous utilisez My Maps, si c'est un outil que vous avez utilisé dans un de mes autres ateliers, ça sera une courte revue de comment utiliser ces outils-là. Pour ceux qui utilisent une tablette, un iPad ou une tablette Android ou même un téléphone, si c'est ce que vous utilisez comme outil à part, ceci est tout à fait possible à travers ces outils-là, mais il se peut que les boutons ou trouver les outils seraient un peu différents et les mêmes fonctionnalités ne sont pas tout à fait pareilles, mais un peu différents, mais c'est tout là. C'est un outil que j'utilise avec mon cellulaire très souvent pour faire la planification de voyage ou autre. Donc, peux-tu me laisser une seconde? Comment utiliser My Maps? On va les trouver, My Maps. Donc, la première chose, c'est de entrer dans l'outil comme tel, chercher un autre onglet et on peut même taper Google My Maps. C'est important que c'est My Maps et pas seulement Maps parce que c'est deux outils différents, mais Google My Maps, tout à fait comme j'ai encadré ici. On clique, puis on va commencer une nouvelle carte. Il y a peut-être un petit bouton ici de plus pour commencer une nouvelle carte ou cliquez une de vos anciennes cartes s'il n'y a rien là-dedans. Okay. Excuse-moi, Grant, j'aurais une question, c'est Denis qui parle. Tout comme ceci, du Canada, vous pouvez retrouver le Canada sur la carte et on a nos outils en haut ici et les spécificités de notre carte ici. Titre et description. Je clique une fois et je peux changer le nom de ma carte. C'est ma carte à moi, donc de l'atelier, c'est ce que je vais ajouter. Mon voyage. Grant, excuse-moi, c'est Denis qui parle. Est-ce que tu m'entends? Et quoi d'autre? Ouais. À pied, vélo. OK.
vient de l'ajouter, c'est une petite description. On a notre titre. C'est personnalisé pour nous-mêmes. Allez voir si on a des questions. Beaucoup de bonjour. Donc, on va juste essayer d'éviter les messages niaiseuses, mais il y a très peu. Oh, accès aux documents. Je crois que je devrais avoir accès. Je ne vois pas tout à fait. Je vais juste... Ah. Modifier. Désolé. Je vais essayer. Donc, là, vous devrez avoir accès aux notes de l'atelier. Désolé, je suis d'habitude assez bon avec les liens puis le tout, mais voilà, si vous cliquez le lien là, tout le monde a accès. Vous pouvez simplement juste cliquer puis ça devrait fonctionner pour vous. Je vois que j'ai eu quelques courriels de ça, donc c'est bien, ça devrait être là. OK, fonctionnalité, couche. La raison que je mentionne les couches dans MyMap, c'est à chaque fois qu'il y a un petit problème et on ne peut pas accéder à un outil comme un point de repère, tracer une ligne ou créer un itinéraire, c'est d'habitude parce qu'on travaille une couche et cette couche-là est déjà pleine ou n'a pas le droit d'ajouter cet outil. Donc, ajouter une couche tout simplement pour regagner l'utilisation de cet outil-là. Il y a plusieurs fonctionnalités de couche, mais pour nous, c'est ce qu'on va commencer avec et ce qu'on aurait besoin pour notre atelier. Mesurer. Donc, on peut cliquer, mesurer des distances, de toutes petites distances en faisant un zoom en avant et donc même plus petit que cela. Hein. Et aussi de grandes distances, de longues distances. OK, super. Juste vérifier. OK. Vous demandez, s'il vous plaît, avec les messages niaiseuses, ce n'est pas le moment de faire cela. Je dois être prêt à répondre des questions ainsi que des élèves qui doivent poser des questions qui ont de l'allure. Donc, outil de mesure, on a vu cela. Point de repère, si on veut nommer un point de notre carte, donc clic, point de repère et on peut ajouter des informations. Donc, si je veux but du voyage pour être près de Toronto, donc j'ai cliqué près de Toronto, ajouter l'avion, choses comme ça, je peux ajouter une description. Pour nous, c'est pas exactement où je vais commencer mon voyage, mais vous allez avoir la chance de décider n'importe où vous voulez choisir de commencer votre voyage. OK. Itinéraire et itinéraire détaillé. C'est surtout ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, une petite revue. Si je veux ajouter un itinéraire, je clique. J'ai quelques choix. Je peux cliquer ou je peux trouver une place sur la carte ou je peux entrer la ville où je vais commencer mon voyage. Donc, je vais commencer à Toronto. Puis, je vais terminer mon voyage à Windsor, près de où j'habite. Je suis près d'ici, près du lac Saint-Clair. Et je peux choisir mon moyen de transport par voiture, vélo ou marche. Puis c'est surtout ce qu'on va faire aujourd'hui. On va choisir de différents modes de transport. On peut ajouter plusieurs destinations et on a un itinéraire détaillé. Si on clique les trois boutons et on clique ici, ça va nous donner plus de détails sur notre partie de voyage. Mais ça sera plus tard lorsqu'on planifie notre voyage comme tel. OK, quelques faits intéressants. Avant de commencer, je vais l'agrandir pour que vous puissiez le voir. Donc,
nos moyens de transport, quelques faits intéressants, ça devrait dire nous. Cependant, en vol, nous avons plus de lacs que n'importe quel autre pays dans le monde. Des lacs canadiens, il y a des lacs canadiens, il y a 563 présentent une superficie supérieure à 100 km², donc des énormes lacs. Les grands lacs contiennent environ 22% de l'eau douce dans le monde, selon le Canadian Geographic, et ça fait beaucoup d'eau. Donc, puis, vous allez voir que lorsqu'on fait nos vols, on est en train de voler par-dessus plusieurs lacs, et c'est la raison pour laquelle que je mentionne ce fait intéressant, parce que lorsque nous voyageons en vol, c'est vrai que on va voir plusieurs petits lacs sur la carte. Je vais prendre juste 30 secondes pour assurer que vous avez encore accès aux documents. Mon autre ordinateur ici. Consultation. Donc oui, je vois qu'il y a plusieurs lecteurs qui voient les directives en PowerPoint. OK, en voiture. Donc, notre fait intéressant, vous pouvez voir que la route transcanadienne qui passe d'un bord du Canada à l'autre, donc on le voit sur la carte ici, ça passe, c'est une énorme route, 7821 km de longueur, avec le point le plus haut à la passe de Kicking Horse, à 1627 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, il faut grimper. Il faut que cette route-là ait passé par-dessus un genre de montagne de quelque sorte à monter comme plus haut du niveau de la mer. Donc, c'est une énorme route et c'est très bien connu partout au Canada ainsi que de manière internationale. Donc, puis, je vous le montre, il se peut qu'on va voir des parties de cette route aujourd'hui. À pied. Donc, vous faites la course de Terry Fox comme élève à l'école, où la majorité des écoles en Ontario font la course de Terry Fox pour prélever de l'argent pour la recherche du cancer et pour combattre le cancer, la maladie du cancer. Puis, Terry Fox lui-même a traversé les provinces atlantiques du Canada, le Québec et l'Ontario, près de 42 km par jour, 143 jours, et il a fait à pied 5373 km de course au total. Malheureusement, si vous connaissez l'historique de Terry Fox, elle est décédée à cause de sa maladie du cancer en faisant cette course. Et le but était de voyager le Canada au total, mais il a quand même fait beaucoup de distance. Et ensuite, par vélo. Donc, le fait intéressant que je voulais vous donner, qui sera plus pertinent envers notre lien mathématique plus tard pour ce défi, c'est un cerveau plus performant. Donc, les amateurs de vélo ont des cerveaux mieux oxygénés qui fonctionnent de plus optimal pour la mémoire et concentration. Donc, c'est bien vrai que le plus qu'on bouge, le plus qu'on exercice, qu'on fait nos exercices et on est en train de faire des activités physiques, le plus que notre cerveau est plus performant, le plus que que ça va nous aider avec notre mémoire, avec la concentration lors de nos tâches à l'école et lorsqu'on est en conversation juste avec nos amis ou en famille. Donc, à considérer des activités physiques. OK. Donc, le premier défi. Je vais vous partager maintenant un autre document. OK? Que nous allons utiliser aussi. OK.
je commence à voir d'autres. S'il vous plaît, essayez le plus possible de ne pas laisser des messages niaiseux dans les questions et réponses. C'est seulement pour les questions qui sont pertinentes pour notre atelier. Cliquez et vous allez voir le document de calculer mon voyage. Donc, j'ai directive ici à droite, okay, qui va nous donner quelques petits visuels à aider avec nos calculs mathématiques. Puis aussi, on a notre calculer mon voyage. Donc, si vous cliquez le lien, ça devrait vous demander de créer une copie. Et puis, par la suite, vous pouvez travailler cette copie-là vous-même. C'est votre copie. Vous pouvez le changer, ajouter, faire des petits calculs à côté comme vous voulez. Encore une fois, je vais assurer que tout le monde aura accès. Donc, je vais vérifier. Oui, ça devrait, tout le monde devrait être capable de faire leur propre copie de ce Google Doc-ci et travailler le lien mathématique. Donc, en premier, défi numéro 1, le vol. Et puis, donc, on va voyager en grandeur dans un Boeing 737. Et puis, on a quelques coûts ici associés. Mais en premier, on n'a pas encore choisi notre lieu de vol. Donc, j'ai ici, il y a une carte du Canada qui a tous les différents grands ports, les aéroports à faire des gros vols avec un avion de grandeur de 737. Donc, je vais partager cette carte-là avec vous autres. Encore une fois, ce serait dans la section de questions et réponses. Vous pouvez la chercher. Vous n'avez aussi pas besoin. C'est bien correct de choisir une autre ville si vous voulez pour faire le décollage et se rendre à une ville où vous voulez voir pour un voyage. Et je vais parler pendant quelques minutes pour vous donner pour chercher cette carte-là, pour ensuite regarder aux aéroports et vraiment penser où est-ce que je veux faire et prendre mon voyage. Où est-ce que je veux passer mon voyage à 3 différents temps. J'ai déjà une idée. Donc, je vais commencer avec le petit défi, mais je sais que je vais voyager de Ottawa. Pourquoi pas? J'aime la ville d'Ottawa. Et je vais voyager et faire mon décollage par avion jusqu'à Calgary. Ça, ce serait utile pour mes mesures dans quel est le coût de mon vol. OK? Et puis, pour vous autres, comme j'ai dit, je vous donne quelques minutes. Choisissez les villes. Vous voulez faire votre vol de quelle ville à quelle ville. Ça sera important pour notre calculer mon voyage. OK? Donc, ici, je peux voir déjà, je n'ai pas accès au point de repère. Ajouter une couche. Je vais l'ajouter ici. Je vais aller tout à fait ici, Calgary. Du vol. Vous pouvez nommer et donner une description comme vous voulez à votre voyage. Si vous retournez, une fois que vous avez choisi où vous voulez faire votre vol, le petit défi mathématique est essentiellement de faire une addition et une division des données mathématiques d'un vol. Je suis allé en ligne chercher qu'est-ce que ça serait des coûts de manière générale pour un tel vol, l'avion complet. Qu'est-ce que ça prendrait pour un vol à plusieurs personnes et quel serait leur coût total. OK, super. Donc, le coût de décollage, donc à vraiment mettre l'avion en l'air, $50.
coût du hangar par jour. Donc, qu'est-ce que ça va coûter pour notre avion de rester à terre, à quelque part où ils vont être stationnés, 110 $ par jour. La capacité de l'avion est environ 150 passagers. On va garder ce chiffre-là. Coût de carburant fixe. Au lieu de calculer notre utilisation d'essence par kilomètre, nous allons faire cela, mais un peu plus tard dans l'atelier. J'ai mis un coût de carburant fixe de 1000 $. Ça va coûter 1000 $ en essence pour notre vol, dont j'ai choisi de Ottawa jusqu'à Calgary. Ensuite, le coût du pilote, 200 $. Donc, notre premier défi, quelles mesures sont additionnées et quelles sont divisées. Donc, on a coût, capacité, coût. On a exactement quelles sont les données et j'ai commencé par mettre un petit X à côté de ce que je pense. Si le coût de décollage sera additionné avec d'autres coûts et qu'est-ce qui serait divisé. Et puis encore une fois, c'est votre feuille. Vous allez choisir ce que vous voulez et essayer de répondre au défi vous-même. La deuxième partie, c'est la mesure de distance entre l'aéroport A et B. Donc, pour moi, je vais choisir mon outil de mesure. Je me demande si je peux avoir tout dans l'écran. Donc, outil de mesure commence à Ottawa. Et comme vous avez vu lors des autres ateliers, pourquoi donc est-ce que la mesure est courbée? C'est à cause que notre planète est courbée, la Terre est courbée. Donc, notre outil de MyMaps prend en considération la courbe de la planète pour nous appuyer avec notre mesure tout droite, mais courbée autour de la Terre, d'une place à l'autre. Donc, pour moi, j'ai pris l'outil et je clique, c'est environ 2861 km. Donc, je vais l'entrer. Et ensuite, ton défi avec les mesures qui sont additionnées et ceux qui sont divisés et quel est le coût par passager. Je vais vous donner quelques minutes pour cela et je vais vérifier les questions et réponses. Mais un petit indice. Donc, il y a certains de ces coûts ici qui sont des coûts pour notre vol, OK? Qui seront le coût total. Donc, qu'est-ce que ça va nous coûter pour vraiment mettre l'avion dans les airs et ensuite arriver à notre destination. Puis un autre de ces données qui sera notre division pour nous donner qu'est-ce qui serait le coût par passager. Indice, on a 150 passagers, puis ils vont tous payer un même prix pour leur billet. J'ai dit, quelques minutes, je vais vérifier les questions-réponses. Donc, Nathaniel, je vois que tu as une question. Sens-toi à l'aise de poser la question. Pour ceux qui n'ont pas tout à fait accès à certains documents ou autres, oui, vous pouvez aussi suivre ou posez-moi la question ici dans la question-réponse et je vais essayer de vous donner accès ou vous appuyer avec votre accès. OK. Donc, j'ai mis pour le petit visuel de défi numéro 1 un indice. Quel est le coût de mon vol? C'est l'addition de tous les coûts pour avoir un coût total divisé par le montant de passagers. Pour nous autres, j'ai dit qu'il va y avoir un peu de calculatrice, mais il y a quand même très peu. Pour ceux qui l'ont déjà fait, super. Moi, je vais essayer d'appuyer avec les calculs. Donc,
J'ai un 50 $ qui est le coût de décollage. J'ai 110 $ par jour, mais minute. Si c'est dans le même jour, c'est 110 $. Si j'arrive et l'avion doit rester un autre jour, ça c'est 2 jours. Donc, ça serait au lieu de 110, c'est fois 2. Donc, on est rendu à 220. Donc, ça dépend de ce que vous avez pensé pour votre vol. Je vais garder 110. Certainement, il faut payer le montant de gaz pour ceci, le coût du carburant, 1000 $. Et ensuite, le pilote doit se faire payer, chanceux pour lui, plus 200. Donc, j'ai 1360 $ qui sera mon coût pour le voyage. Mais il n'y a pas juste une personne qui va payer pour tout cela. C'est une division par 150 passagers. Donc, chaque passager va payer, c'est 9 $ et un point quelque chose. Donc, il va payer un environ de 9 $ et si j'arrondis, 9 $ et 0 pour indiquer qu'il n'y a pas de 10 sous, mais il y a des sous. Donc, 9 $ et 7 sous. Ma réponse pour la question. $9 et 7 sous. Vous pouvez prendre votre temps pour continuer avec le calcul ou finir votre défi. Calculer mon voyage, le carburant, puis ça c'est à partir de voitures. Ce que je vous encourage de faire. Donc, avant de commencer le défi de combien d'essence vais-je utiliser, combien de carburant, on va travailler avec le concept de 10 et des fractions pour donner un ensemble de 10 ou de 100 ou de 1000 ou qu'est-ce que c'est la moitié. En tout cas, ce qui est important en premier, c'est de choisir où nous allons voyager en voiture. J'ai choisi la ville de Calgary. Vous avez peut-être choisi quelque part d'autre. Mais ce que je cherche dans mon voyage pour moi-même, c'est un lieu qui est très naturel, un environnement qui est très cool d'aller voir, quelque chose qui est très intéressant pour qui est un des merveilles de notre pays. Je sais. Désolé. Je sais déjà qu'autour de Calgary, il y a quand même des lieux qui sont très intéressants et naturels, des merveilles de notre pays. Je peux aussi vérifier avec les cartes de base de différents reliefs. Donc, je suis juste sur la carte normale, mais je peux vérifier à satellite le type de relief qui est autour de Calgary. Et je peux voir ici, autour du parc national de Banff, il y a plusieurs montagnes. Ou je peux voir relief encore plus clair, les montagnes. J'aime aussi voir des eaux en blanche. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup d'eau, petits lacs autour de la province d'Alberta. Je peux continuer avec la carte satellite. Vous pouvez choisir n'importe quel satellite que vous voulez. Et encore une fois, choisissez une place à prendre votre destination. Une fois que vous avez la place où vous allez faire votre destination, je vais choisir un des monts ici. Donc, une des montagnes à aller visiter. Donc, dans mon itinéraire, encore, je choisis l'outil de itinéraire. Où est-ce que je vais voyager? Donc, je commence à Calgary. Et mon voyage en voiture, ça sera juste mon Tarmac. Donc, je peux voir où je vais partir de Calgary, puis aller tout à fait dans un lieu très naturel, très intéressant.
de mon serveur. Puis je sais ça parce que je prends quelques secondes, je fais mes recherches, je veux voir de quoi ça a l'air. Je peux chercher à Google pour de différentes photos ou informations de cette partie du voyage, de la petite randonnée. Donc, ça a l'air très naturel, très, très beau. Et alors, c'est où je vais choisir. Lorsque vous avez choisi cette partie-là, vous pouvez retourner à suivre étape par étape, calculer son voyage. Donc, estimation et mesure, on va utiliser l'outil de mesure pour faire une estimation. OK? Donc, si je prends la règle et je commence ma destination A et je suis un peu la route que je vais prendre en voiture, « 236 km est mon estimation. » Je crois que ça serait très bien autour de cela parce que l'outil, de manière automatique, m'a donné la mesure. Mais une estimation n'est jamais exacte. C'est peut-être autour de 230 km, quelque chose comme cela. La distance actuelle, pour trouver la distance actuelle, on va voir notre itinéraire détaillé dans les outils et voir que vraiment, en voiture, c'est une distance totale de 252 km. Parfait. Je l'ai trouvé en utilisant la carte Google, donc Google My Maps et les outils. 252 km de longueur. OK. On va retourner. J'ai oublié de mentionner, on est quand même en train de voyager en style dans un nouveau Ford Explorer de 2020. Mais le coût d'essence, en moyenne, est 1 $ par litre. Notre voiture va consommer l'essence, notre carburant. À chaque 100 km de voyage, ça va prendre 10 litres. Et enfin, la capacité du réservoir, donc le montant d'essence qu'on peut entrer dans notre voiture, est 500, va nous donner environ 500 km. OK. Retourner au... OK. Donc, la personne qui est en train de mettre un message niaiseux juste continuellement, ce n'est vraiment pas approprié. OK. Je suis en train de faire mes calculs. Ma distance totale actuelle est 252 km. Et je sais que à chaque 100 km, je vais utiliser 10 litres de carburant. Encore une fois, on n'est pas en train de faire des calculs purs comme tel. On veut essayer de penser un peu à ceci de manière mathématique. Donc, combien de litres de carburant est-ce que je vais utiliser? J'ai 252 km à voyager. À chaque 100 km, j'utilise 10 litres. Déjà, si quelqu'un peut mettre la réponse qu'il pense dans la partie de questions-réponses, ça serait utile. Ou si vous êtes en train de calculer votre propre voyage, tant mieux. Mais je sais qu'après 200 km, donc 100 deux fois, je vais utiliser 10 litres 2 fois. Donc, je vais déjà utiliser 20 litres. Mais monsieur, tu as oublié les 52 km à la fin. Oui, c'est vrai. Mais 52 km, c'est très, très près de 50 km, qui est la moitié de 100 km. Donc, en utilisant les rapports, je sais que la moitié de 10 litres, et je sais qu'il y a un petit 2 de reste, il y a juste un tout petit 2 km qui reste dans notre calcul. Et je me demande
c'est juste une toute petite partie d'un litre va faire notre affaire. À notre calcul pour ceci, tout simplement 252 km divisé par 10 litres. 25,2 litres. Donc, la réponse à combien de réservoirs aurons-nous besoin, un petit 2 d'extra là, mais notre capacité est 500 km. Est-ce qu'on a voyagé 500 km? Dans mon voyage, non. Pour votre voyage, peut-être que oui. Donc, à chaque fois que vous voyagez plus que 500 km dans mes directives ici à côté, je suis juste en train d'ajouter un autre réservoir, donc une autre tank de gaz. Pour moi, je n'ai que besoin de 1. Mais attends, monsieur, ce n'est pas exact. On a définitivement besoin d'utiliser plus que juste 1. Ou moins que 1. Il faut être plus exact avec notre calcul. On va regarder. J'ai divisé 2 petites fractions ici pour nous donner la partie visuelle de ceci. Si ma réservoir était divisée en 10 parties égaux, donc je sais que à chaque partie, donc ce qui est 500 au total, donc si je divise cela en 10, chaque partie serait 50 km que je peux voyager. Donc, à continuer à compter, je sais que mon voyage autour, ce serait la moitié d'un réservoir parce que j'ai la moitié, je peux compter 50, 100, 150, 200 et 250 pour me donner environ la moitié d'un réservoir de gaz. Donc, on a complété le deuxième défi mathématique pour juste calculer quel serait combien est-ce qu'on utiliserait pour notre voyage, combien de réservoirs. Puis, tant mieux, si vous êtes allé plus loin, si on a utilisé 25,2 litres d'essence, combien est-ce que ça nous a coûté? Si chaque litre est $1, notre 25, qui est fois 1, serait 25 $ et 20 sous. À pied ou par vélo. Donc, la prochaine partie, j'ai déjà décidé pour mon voyage, je suis allé en vol, Ottawa-Calgary. De Calgary jusqu'à un mont pour aller visiter, voir quelque chose de naturel qui est environ 250 km de loin par voiture. Donc là, je vais au lieu de vous donner, parce que votre défi est de marche ou vélo, qu'est-ce que vous préférez? Et vous pouvez voir ceci en voyant quelle est l'énergie dépensée en marchant ou l'énergie dépensée en prenant un vélo. Donc, nous voulons voir quel est le montant de temps en marche et de temps en vélo. Quelles sont les calories dépensées? Puis, pour nous autres, en utilisant encore un concept de multiplication, on peut juste calculer quel est le montant de calories. Je vous montre avec l'outil de MyMaps comment on peut calculer le montant de temps. Donc, je vais faire un autre itinéraire. Oh, j'avais oublié, pour vous donner l'idée, on peut ajouter aussi une autre destination. Dans mon voyage, j'ai aussi visité de retour mon web boutique. Donc, je suis près d'ici.
Ça a une différence dans mon petit voyage. Parce que dans mon prochain itinéraire, je vais passer par et jusqu'à Lac-Louise. Je suis très près l'un puis l'autre. Donc, c'est pas si loin. Je me demande, je peux passer par vélo. Et puis, par vélo, ce serait environ 15-16 km. Très, très faisable pour notre voyage en vélo. Le montant de temps. Il n'y a pas de calcul à faire ici. Notre outil de Google My Maps, avec notre itinéraire détaillé, à vélo, ceci nous prendra 43 minutes. C'est 17 km, ça va nous prendre 43 minutes. « 43 minutes temps en vélo. Je peux mettre l'abréviation 43 minutes. 43 minutes. Et vous pouvez faire la même partie et décider de le faire en marche, en marchant. Pour moi, dans mon voyage, oui, c'est très intéressant d'aller voir le lac Louise. Parce que c'est une très, très belle place, très naturelle, avec des montagnes en arrière-plan. En effet, je n'ai jamais visité le lac Louise, mais c'est vraiment un voyage que j'aimerais entreprendre dans ma vie comme adulte. Et puis, c'est pourquoi que je voulais partager cela avec vous autres aujourd'hui. Mais je veux aussi voir. Donc, je suis prêt à faire du ski. Je me demande si je peux voir mieux avec le relief. Donc, ici, on a même la carte qui nous a donné des pistes de ski pour la montagne. Donc, je vais passer dans un autre itinéraire. À Lac-Louise ski. Donc, je peux estimer encore une fois quel est le montant, quelle est vraiment la distance. Et puis, c'est environ 3 km. Pour nous, très faisable à pied, donc pour une marche. Donc, à 3 km, je vais choisir, pas par voiture, mais je vais choisir à pied. Et si vous avez suivi tout au long, vous savez que vous pouvez voir l'itinéraire détaillé pour voir le montant de temps. Ceci nous prendra 43 minutes. 43 minutes pour 3 km à pied. Encore une fois, 43 minutes en... Oh, décalé, désolé. Une fois, 43 minutes pour mon temps en vélo. Donc, oui, j'ai deux différentes... je l'ai fait par exprès pour avoir que le temps était exactement pareil. Pourquoi? Parce que je veux que vous faites le choix entre ce que c'est un petit voyage à pied par 5 km, 300 kilocalories par 5 km ou nos 400 kilocalories par 5 km en vélo. Donc, essentiellement, c'est le plus d'énergie que nous allons dépenser dans notre activité physique. Et puis, je veux voir dans les lieux naturels quelque chose de très intéressant et prendre le plus de temps possible en utilisant le plus d'énergie que je peux aussi. Donc, je sais que c'est 300 kilocalories par 5 km. OK. Mais le montant de kilomètres que ça va me prendre pour la marche, c'est 3 km. Donc, je ne vais même pas utiliser 300 kilocalories. Je peux calculer ceci aussi. Donc, je sais que déjà, de manière logique, c'est moins que 300 kilocalories.
parce que c'est seulement 3 kilomètres que je vais marcher. Maintenant, je veux essayer de trouver quels étaient. Je vais diviser mon 3 km par 5 km et ensuite multiplier par le montant de calories. Donc, je vais dépenser 180 kilocalories en marche. Pour mon voyage en vélo, donc j'ai décidé d'aller à vélo. Je vais chercher dans l'itinéraire détaillé. C'est 17 km. Donc, j'ai ce qui est beaucoup plus que 5 km. Donc, je sais que le nombre le plus près de 17, c'est notre 15, ce qui est 5 fois 3. Donc, je sais que mon 400 fois 3 va me donner 1200 kilocalories. Je vais dépenser plus que 1200 kilocalories. Je vais vérifier encore une fois avec des calculs mathématiques. Donc, c'est mon 17 divisé par 5, 3,4 fois 400 kilocalories. Parce qu'on est en train de travailler plus fort, on est en train de bouger plus vite, on utilise plus de muscles en faisant du vélo. Donc, j'ai dépensé 1360 kilocalories. Et ensuite, une question pour vous autres, c'est lequel choisirais-tu et pourquoi? Je sais que moi, personnellement, M. Rive, je vais choisir par vélo parce que je sais que je vais dépenser beaucoup plus d'énergie et que c'est une meilleure activité physique pour moi. Mais ceci ne veut pas dire que marcher pour un peu moins que 5 km et dépenser des calories, c'est moins bon. C'est vraiment un choix personnel, mais j'aimerais savoir de vous-même. Donc, essentiellement, j'espère qu'à la fin de tout ceci, vous avez appris un peu plus comment utiliser l'outil de Google My Maps et vous avez vraiment créé un voyage. Donc, je vois mes destinations en itinéraire ici. Et puis, si je retourne et je mets la mesure de mon vol, j'ai mon voyage qui est ici écrit à mon itinéraire à vélo, à pied, en voiture, et j'ai mis la mesure entre mes deux destinations de vol. Il nous reste juste à imprimer ceci. Donc, vous pouvez imprimer une copie physique si cela est possible, ou vous pouvez le partager. Je clique les 3 points ici, et je peux imprimer ma carte, ou je peux aussi partager la carte avec quelqu'un, un membre de famille ou quelqu'un d'autre. Je vais vous demander, j'aimerais voir votre travail. Ceci est le 3e de 3 de mes ateliers avec MyMaps, puis je sais qu'il y a certains élèves qui ont commencé avec moi dès le début, puis ont passé à travers les 3 différents ateliers où on a utilisé ces outils ici. Donc, mon adresse courriel est là. Je me sens très à l'aise de recevoir une copie de votre carte si vous voulez partager votre carte avec moi, mais surtout si vous voulez partager la partie de calculer mon voyage. Donc, le petit bouton ici de partager et ensuite vous pouvez insérer mon adresse courriel. Sentez-vous à l'aise de partager cela avec moi. Avec cela, il nous reste juste quelques minutes. Je vais envoyer le lien au sondage ici, dans la question-réponse. Je vais essayer de répondre d'autres questions que vous avez, si vous avez d'autres questions. Et vous pouvez répondre au sondage de l'atelier aujourd'hui. Mais certainement, je vais vous donner quelques minutes à continuer à retravailler votre carte, à retravailler votre voyage ou à aussi finir vos calculs des 3 défis.
donc notre calcul de vol. Donc, quelles ont été nos additions à additionner ensemble et quelle a été notre division pour nous donner le coût par passager. Quel était le montant de carburant qu'on a utilisé pour notre distance totale. Et ensuite, quel était le montant d'énergie qu'on a utilisé entre soit à pied ou par vélo pour notre voyage. Avec cela, donc c'est plus ou moins la fin de l'atelier. Vous avez accès au sondage pour répondre en disant ce que vous avez aimé ou qu'est-ce que vous n'avez pas aimé de notre atelier aujourd'hui. On a eu la chance de travailler 3 fois ensemble et avec cela, je vous remercie. C'était vraiment du fun à appuyer avec l'écran Eureka, puis à montrer un nouvel outil à tous les élèves dans la province. Et puis, je veux vraiment vous souhaiter de manière absolument honnête une très bonne rentrée scolaire. Ce sera différent pour la majorité et pour ceux qui vont peut-être travailler à distance en commençant en septembre. Peu importe, la rentrée scolaire, c'est la rentrée scolaire et je vous souhaite une très, très bonne rentrée scolaire, parents comme enfants et enseignants aussi. Donc, merci. Ça va terminer notre atelier pour aujourd'hui. Tout comme j'ai dit, s'il vous plaît, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez partager votre travail avec moi. Mon adresse courriel est là. Il y a le sondage à répondre. Et une dernière fois avant de partir, je vais jouer notre chanson Eureka et vous montrer les services et médias sociaux sur l'écran. Merci beaucoup. Bonne restant d'été. Bonne rentrée scolaire.